Donc, corrigeons tous les exercices qu'il y avait à faire. Alors, le premier exercice, c'est exercice 10, donc ça fait référence à quelques questions qu'on a vues dans le cours, et qui se base sur une propriété essentielle que je vais rappeler si jamais vous étiez bloqué, qui nous disait que exponentielle de A est supérieure à exponentielle de B si et seulement si A est supérieur à B. Ça marche dans les deux sens, mais aussi avec inférieur strict, etc. Alors du coup, on peut résoudre ces équations. La première, bon, pas grand chose à dire, hein. Exponentielle de x supérieure à exponentielle de 2, c'est pareil que x supérieur ou égal à 2. Voilà, on a résolu. Si on essaye de comprendre, ça veut dire que c'est tous les nombres réels plus grands que 2, donc de 2 à plus infini, si on traduit ça avec un intervalle. Petit b, exponentielle de 2x supérieure à exponentielle de x moins 5. Bon, très bien, ça veut dire que 2x est supérieur ou égal à x moins 5. Et ça, on sait résoudre. On passe le x de l'autre côté. 2x moins x, ça fait x supérieur à moins 5. Et donc on a s égale tous les nombres plus grands que moins 5. Si c'était inférieur, ce serait tous les nombres plus petits que moins 5. Voilà. Petit c, exponentielle de x moins 1 supérieur à 0. Là, l'idée, ça a été aussi fait la dernière fois, c'est d'isoler l'exponentielle et d'écrire 1 comme exponentielle de 0. On obtient ça, et du coup, là, on se rattrape avec la propriété qui est citée tout en haut. Ça nous donne x supérieur ou égal à 0. Donc s égale 0 plus infini. Voilà. La deuxième question, c'est un peu le même principe. Il faut résoudre dans un premier temps cette équation. Et grâce à cette inéquation, on pourra en déduire un tableau de signes. Donc on va le faire en deux temps. D'abord, on résout l'inéquation. On fait comme avant, on isole l'exponentielle de x. Ensuite, d'après la propriété, on a x supérieur ou égal à 3, ce qui nous donne s égale donc de 3 à plus infini. Et maintenant, si on veut le tableau de signes d'exponentielle de x moins exponentielle de 3, comme ceci, on fait ça sur R, donc de moins l'infini à plus infini. Il faut bien analyser ce qu'on vient de faire dans les inéquations. Regardons la première ligne. La première ligne, on a exponentielle de x moins exponentielle de 3 supérieur à 0. Supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on repère le signe plus. Et la dernière ligne nous dit où est-ce qu'on le met. Où est-ce qu'on le met? Sur l'intervalle 3 plus l'infini. C'est pour ça que dans la ligne des x, on met notre 3. En 3, ça va valoir 0. Et qu'est-ce qu'on repère sur 3 plus infini? La première ligne nous dit que c'est le plus. Donc c'est le plus. Et étant donné qu'on a fait un raisonnement par équivalence, nécessairement de l'autre côté c'est l'autre signe, donc l'autre côté c'est signe moins. Voilà, ça j'espère que c'est bien compris. Vous en aurez besoin notamment de ce genre de raisonnement dans le dernier exercice. Corrigeons le suivant, l'exercice 11. Donc on a quoi? On a f de x, c'est x exponentielle de moins x. On doit calculer la dérivée. Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause et essayez de le faire. Ici, on remarque qu'on a la dérivée d'un produit. Donc je pose u de x égale x, v de x égale exponentielle de moins x. Je calcule u' de x, c'est 1, v' de x. Faut pas oublier que quand on dérive une exponentielle, et que c'est pas juste exponentielle de x, quand c'est exponentielle de moins x par exemple, on met la dérivée de moins x devant. Et quand on dérive ça, on obtient moins 1 fois l'exponentielle appliquée en moins x. Il y a un rappel qui a été fait juste au-dessus de l'exercice 11, que j'ai pas affiché ici, ce qui nous donne moins exponentielle de moins x. Maintenant, on fait notre règle du produit. F' de x, c'est quoi donc? U'v, donc 1 fois exponentielle de moins x, plus uv', x fois moins exponentielle de moins x. Alors, je peux développer au moins ce deuxième facteur, ça fait moins x exponentielle de moins x, avec le plus fois moins. Hein. Et là, maintenant, je peux factoriser par exponentielle de moins x. Ça me donne 1 moins x. Voilà. Deuxième question, je vais la faire juste à côté, parce que vous allez voir, elle est assez courte. Il faut étudier le signe de f' de x et en déduire les variations. Alors, analysons d'abord f' de x, qu'est-ce que c'est?
c'est un produit. Donc il suffit de déterminer le signe des deux. Donc x, je vais mettre 1 moins x en premier et l'exponentielle toujours après. Par principe, vous n'êtes pas obligé, hein. Grâce au signe de ces deux-là, j'aurai le signe de f' de x. Et grâce à ça, j'aurai les variations de f. Donc si vous étiez bloqué là, bah, essayez de compléter ce tableau en mettant sur pause. Moi, je continue, donc on travaille sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. On regarde le signe de chacun des termes. 1 moins x, on peut voir ça comme l'expression d'une fonction affine. On regarde quand est-ce que ça s'annule. Quand est-ce que 1 moins x est égal à 0? C'est égal à 0 en 1. Ça s'annule. Maintenant, pour connaître les signes, plein de façons, hein, le signe du coefficient directeur à droite. Ici, le terme devant x c'est moins, donc moins 1. Donc moins à droite et plus à gauche. Pareil, si vous avez toujours des difficultés, vous pouvez tester avec une valeur. Par exemple, remplacer x par 0. Ça va vous donner 1 moins 0, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que l'image de 0 vaut 1. Donc l'image de 0 est positive. Et si vous regardez, 0 il se situe là, et on a bien un plus dans la même colonne. Donc ça, c'est un moyen de vérifier. Bon, l'exponentielle, on s'embête pas, hein, c'est toujours positif, que ce soit exponentielle de moins x, moins 1000x, peu importe, c'est exponentielle de quelque chose, c'est positif. Et du coup, j'ai mon tableau de signes pour ma dérivée. Si j'ai mon tableau de signes, j'ai mes variations. Et donc, je vais calculer l'image de 1 par la fonction f. Et 1 fois exponentielle de moins 1, je reprends dans la fonction f de départ. C'est juste exponentielle de moins 1 si vous préférez 1 sur e. Voilà. Donc on a fait la question 2. Question 3. Déterminer l'équation réduite. Oh, j'ai noté 2 fois, il n'y a que 3 questions, hein, pardon. Déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 0. Alors il faut connaître la formule. Je vous ai rappelé aussi la formule. Donc c'est f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Alors on va calculer. On a besoin de quoi? On a besoin de f de 0 et de f' de 0. On va calculer f de 0. On reprend la fonction tout au début. On remplace x par 0. Ce qui nous donne 0 fois exponentielle de moins 0. Bon, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Maintenant, f' de 0. Je calcule. Donc c'est exponentielle de x facteur de 1 moins x que je remplace par 0. Donc moins 0, 1 moins 0. 1 moins 0 ça donne 1. Exponentielle de moins 0 c'est pareil qu'exponentielle de 0. Ça donne 1 aussi. Donc le résultat me donne 1. Et une fois que j'ai mes deux résultats, il suffit de remplacer. Donc f' de 0 c'est 1. Facteur de x moins 0 plus f de 0 plus 1. Bon, je développe tout. Ici ça va être assez simple, on trouve y égale x. Donc ça c'est l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 0. Voilà. Passons à l'exercice suivant. Vous avez vu, hein, ça s'enchaîne bien quand on est habitué. C'est pour ça qu'il faut prendre notre temps, mettre sur pause quand c'est nécessaire. C'est à vous de gérer votre temps et votre autonomie face au travail. Alors, on a une fonction f. Donc on regarde, c'est défini par un quotient. Tout de suite, quand on a quelque chose qui est défini par un quotient, il faut bien réfléchir sur est-ce que c'est défini. Ce qui peut poser problème, c'est ce qu'il y a au dénominateur. Il faut faire attention à ne pas diviser par 0. Et là, on veut justifier que c'est défini sur tous les nombres réels, autrement dit, ça s'annule jamais. Là, il suffit de dire que l'exponentielle ne s'annule jamais. C'est une propriété du cours. Donc soit vous dites l'exponentielle ne s'annule jamais, donc f est défini sur R, ou bien tout autrement, l'exponentielle est strictement positive, donc exponentielle de x est différent de 0 en particulier. Et ce, quel que soit x dans R. Peu importe. Donc, f est défini sur R. Donc vous pouvez juste mettre ça, hein. Ça c'est une propriété du cours, hein. Exponentielle de x différent de 0, c'est du cours. Question 2a.
calculer la dérivée. Très bien. Donc, on voit qu'on a un quotient, donc il faut poser U et V. U, c'est le numérateur. U' sa dérivée. V est le dénominateur. Et donc V', on a exponentielle de x aussi. Et on n'a plus que la formule. Donc f' de x, u'v, donc 1 fois exponentielle de x, moins uv'. Faut pas oublier de mettre les parenthèses ici, parce que c'est tout le u qui est multiplié à v'. Le tout divisé par v au carré, exponentielle de x au carré. Ok. On va garder nos bons réflexes, c'est-à-dire le numérateur, on le factorise par l'exponentielle. Donc 1 moins, je laisse les parenthèses, x plus 2 ici, comme ça, sur exponentielle de x au carré. Bon, je peux l'écrire comme exponentielle de x fois exponentielle de x, ou bien exponentielle de 2x. Je vais écrire ça comme ça, mais il y a plein de façons d'aboutir au résultat final, on n'est pas obligé de faire ça comme ça. Très bien, je continue. Alors ce qu'il y a dans les parenthèses, je vais m'en occuper tout de suite. Donc 1 moins, je développe avec le moins devant la parenthèse, donc 1 moins x moins 2. Ok. Et pour le reste, il y a un exponentiel de x et un exponentiel de 2x. Alors si vous avez écrit ça comme ça, vous pouvez appliquer la règle de calcul de l'exponentielle. Je vous montrerai après une méthode comment faire pour aller plus vite. Donc un quotient d'exponentielle, c'est la différence des deux puissances dans l'exponentielle. Donc on peut écrire ça comme ça, x moins 2x. Ce qui nous donne exponentielle moins x, facteur de moins x plus moins 1. Hop, on commence à s'en rapprocher. On a bien le moins x moins 1, et on n'a pas le sur exponentielle de x. Et tout simplement, le sur exponentielle de x, ça devient du fait que exponentielle de moins x est 1 sur exponentielle de x. C'est-à-dire qu'on peut le repasser au dénominateur. Moins x moins 1 sur exponentielle de x. Et ça, c'est fini. Et là, je vous montre une autre méthode pour aller potentiellement plus vite. Donc le numérateur, on le factorise, ça ne change pas. Ça, on n'y touche pas. Par contre, exponentielle de x au carré, on peut l'écrire comme exponentielle de x fois exponentielle de x. Ce qui permet d'éviter les règles de calcul d'exponentielle ici, parce qu'on aura directement simplification des exponentielles. Et on aboutit bien au résultat moins x moins 1 sur exponentielle de x, avec une autre étape intermédiaire en développant bien. Bon, voilà, ça c'est une autre méthode pour... Peu importe ce que vous choisissez, normalement vous aboutissez au bon résultat. Question 2b. Étudier le signe de f' de x. Alors on va passer à une page suivante. Donc b, c'était f' de x. Donc on a sur R, on fait, donc de moins l'infini à plus l'infini. Alors on avait moins x moins 1 au numérateur, au dénominateur on avait exponentielle de x. Donc on aura le signe de la dérivée. Et pour la question C, on aura les variations de f, ce qu'on nous demande dans la foulée d'en déduire les variations. Très bien. Alors moins x moins 1 c'est une expression affine, un point du premier degré. Donc on regarde quand est-ce que ça s'annule, ici ça va s'annuler en moins 1. Si vous ne savez pas, vous essayez de résoudre moins x moins 1 égale 0, moins x égale 1, x égale moins 1. Voilà. Maintenant, pour les signes, ça sera ça sera plus, moins. Pareil, vous pouvez décider de choisir l'image de 0. L'image de 0, c'est moins 1, c'est-à-dire qu'en 0, c'est négatif. Bon. Ou le signe de terme devant x à droite. Ça marche aussi. L'exponentielle est toujours positive, et donc les variations, ça sera facile. Enfin, le signe de la dérivée, puis les variations. Et il faut calculer f de moins 1. Alors, si on se souvient plus f, on regarde tout début de l'énoncé. Moins 1 plus 2 sur exponentielle de moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Sur exponentielle de moins 1. On peut mettre l'exponentielle au numérateur, ça fait exponentielle de 1. Ça fait moins 1, donc 1. Et ça, c'est juste e. Et donc, ça nous donne e. Alors, je vais effacer la flèche ici qui est mal faite. Hop. Bon, je fais à peu près la même, peu importe. Question 3. Donc, on note c'est la courbe représentative. Donc, on doit justifier que la tangente
au point d'abscisse moins 1 est horizontale. Donc ce sont des questions faciles, mais il faut les comprendre. C'est-à-dire que si jamais j'ai une courbe, c'est au point d'abscisse moins 1, une tangente horizontale, par exemple j'ai ça, hop, pourquoi pas. Alors une courbe comme ça. Si j'ai une tangente horizontale, c'est-à-dire que son coefficient directeur vaut 0. Et le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Donc si on a compris ça, il suffit de vérifier le nombre dérivé en 0, f' de moins 1. Et f' de moins 1, c'est moins 1, moins 1, on remplace x par moins 1 sur exponentielle de moins 1. On calcule, ça fait 1 moins 1, j'ai mis une parenthèse là pour rien ici, ce qui nous donne 1 moins 1 sur exponentielle de moins 1, 0 sur quelque chose, ça fait 0. Donc c'est le nombre dérivé qui vaut 0, la tangente est horizontale en moins 1. Il faut toujours faire le lien avec le coefficient directeur et le nombre dérivé. Petit b, déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. C'est comme dans l'exercice d'avant, y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. On calcule f de 0 et f' de 0. f de 0, c'est moins 0 plus 2 sur exponentielle de 0. Ça fait 2 sur 1, ça fait 2. f' de 0, on calcule, ça fait moins 0 moins 1 sur exponentielle de 0, qui nous donne moins 1. Donc je vérifie bien, oui c'est bon. Alors pour f de 0, il n'y avait pas un moins devant, pardon. Bon, ça change rien parce que c'est 0, mais oui, c'est mieux comme ça. Alors on remplace. f' de 0 c'est moins 1, facteur de x moins 0 plus 2, qui nous donne moins x plus 2. Voilà. Et là on a déterminé l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Passons à l'exercice suivant, l'exercice 13. Donc pas difficile, mais il faut prendre son temps. Alors première question, calculer la dérivée. Donc je vais réécrire une fonction, on va prendre son temps. Plus 4 exponentielle de x moins 6x. Alors on dérive. Donc on dérive terme à terme, c'est une somme de termes ici, ou de différences. Exponentielle de 2x. Donc quand je dérive ça, on n'oublie pas de mettre en facteur la dérivée de 2x. Ce qui nous donne 2 fois l'exponentielle de 2x, ça bouge pas. Donc plus 4 fois exponentielle de x, donc le 4 reste devant. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Moins 6x, quand je dérive, j'obtiens moins 6. Je simplifie, bon, il n'y a pas vraiment de simplification, je vais juste réécrire ça les fois. Et on me demande, la suite de la question, montrer que c'est égal à une sorte d'expression factorisée. Alors l'idée c'est, vous devez démontrer que cette chose-là, est-ce que c'est égal à 2 exponentielle de x moins 1 facteur d'exponentielle de x plus 3. Soit vous partez du membre de gauche et à droite et vous cherchez à factoriser, ce qui n'est pas évident. Soit vous partez du membre de droite pour aller au membre de gauche, donc la forme factorisée vers une forme développée, et là il suffit de développer. Et développer, vous savez faire. On va plutôt choisir de développer. Donc 2 exponentielle de x moins 1 facteur d'exponentielle de x plus 3. Alors je vais d'abord développer le 2 avec le premier facteur, donc 2 exponentielle de x moins 2. Je vais développer le 2 à l'intérieur de la première parenthèse. Voilà. Et maintenant je développe tout le reste. Double distributivité. 2 exponentielle de x fois exponentielle de x, ok. 2 exponentielle de x fois 3. Moins 2 fois exponentielle de x, moins 2 fois 3. Je simplifie tout ça. Exponentielle de x fois exponentielle de x, ça fait exponentielle de x plus x, donc 2x, on se souvient, on additionne. Alors, plus 2 exponentielle de x fois 3, donc 6 exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x, 2 fois 3, 6. Et là, le 6 moins 2, ça se simplifie en 4 exponentielle de x.
Et quand on regarde, ah ben on a obtenu exactement la même chose qu'avant. Ça, c'est égal à f' de x. Et du coup, on a réussi à répondre à la question. C'est un peu long, mais normalement, il n'y a pas de problème si on s'y prend correctement. Question suivante. Résoudre l'inéquation exponentielle de x moins 1 supérieur à 0. Alors, je vais aller assez vite, on l'a déjà fait. On isole le 1, enfin l'exponentielle de x. On écrit que 1 comme exponentielle de 0. Et là, c'est le cours qui conclut x supérieur à 0. Et donc, s égale 0 plus infini. Question 3. En déduire le signe de f' de x et variation. On pourrait se demander pourquoi on a fait ça. Et quand vous regardez, f' de x est égal à cette expression-là. 2, c'est facile à voir son signe. Exponentielle de x moins 1, ça va être facile grâce à ce qu'on vient de faire. Exponentielle de x plus 3, on additionne deux termes positifs, c'est facile aussi. Donc on va pouvoir faire tout ça. Donc on construit notre tableau. Donc on avait 2 en facteur, ensuite exponentielle de x moins 1, ensuite exponentielle de x plus 3, et ensuite f' de x, et après on aura les variations de f. Vous avez vu, c'est quand même un long tableau. Alors, moins l'infini à plus l'infini. 2, c'est toujours positif. Ok, je vais faire celle qui va m'embête le plus. C'est exponentielle de x moins 1. Heureusement, on a fait une inéquation juste avant. Ça nous permet de dire que on va repérer quoi? Exponentielle de x moins 1, quand est-ce que c'est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Et on a trouvé quand est-ce que c'est positif pour x supérieur à 0, c'est-à-dire sur 0 plus infini. Donc je mets mon 0, et sur 0 plus l'infini, c'est positif, c'est le signe plus qu'on a dit qu'on repérait. Et donc de l'autre côté, c'est signe moins. Maintenant, on peut compléter le reste du tableau. 2, c'est un nombre positif, il n'y a pas de problème. Exponentielle de x plus 3, alors ça, il faut juste préciser. Hein, exponentielle de x, c'est supérieur à 0. 3, c'est supérieur à 0. Donc, on additionne deux nombres positifs, c'est supérieur à 0. Il faut quand même le justifier, ça. Et maintenant, règle de signe, plus par moins par plus, donc moins, plus, c'est plus. Et donc, on a ces variations-là. Il faut aussi calculer l'image de 0. Alors, on reprend la fonction de départ. Exponentielle de 2 fois 0, plus 4 exponentielle de 0, moins 6, je crois que c'était ça. Moins 6 fois 0, pardon. Alors, ça nous donne 1, plus 4 fois 1, donc plus 4, moins 0, donc ça nous donne 5. Voilà. Alors, je suis conscient que là, on voit pas forcément très bien les variations. Ça descend, et après ça monte. Voilà. On peut même en déduire que le minimum c'est 5, et si on a un problème d'optimisation, on cherche un minimum, le minimum est atteint en 0 et il vaut 5.